Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Dorian Moreau et aujourd'hui, nous allons évoquer l'œuvre du plus célèbre des primitifs italiens, Alessandro Filippeppi, dit Sandro Botticelli. Botticelli est né vers 1445 à Florence, dans une famille modeste. Selon le biographe Vasari, il aurait reçu dans sa jeunesse une formation d'orfèvre chez l'artisan Botticello, de qui il tiendrait son surnom. À l'âge de 20 ans, il entre dans l'atelier de Filippo Lippi, peintre spécialisé dans les sujets religieux. Il y travaille avec des grands noms de la peinture italienne, Antonio del Pollaiolo et Andrea del Verrocchio. Toutes ces expériences vont très vite définir sa manière de peindre, centrée sur le primat du dessin et de la ligne. Il reçoit ainsi en 1470 sa première commande publique, une allégorie de la force pour le tribunal de commerce de Florence. On peut y constater une grande maîtrise du dessin et du rendu des ombres et des matières, avec l'apparition de ce visage féminin idéalisé, typique de l'œuvre de Botticelli. Dans les années 1470-1475, le jeune peintre commence à fréquenter le cercle de la famille Médicis, qui lui garantit commande et protection. Sans doute la commande la plus célèbre est l'Adoration des mages, peinte vers 1475 pour être le retable de la chapelle Lamy dans la basilique Santa Maria Novella. Bien que ce thème biblique soit classique, il est surtout prétexte ici à exposer les personnages importants de la famille Médicis. Ainsi, les 3 marches sont en réalité les portraits de Côme et de ses fils Pierre et Jean. Ses petits-fils, Laurent et Julien de Médicis, sont également présents, de même que Botticelli lui-même, qui s'est peint à l'extrême droite du tableau en train de regarder le spectateur. Fréquenter la famille Médicis permet aux peintres d'avoir accès à leur imposante collection d'art, où ils puisent plusieurs sources d'inspiration. Par exemple, dans ce portrait de jeune fille conservé à Francfort, le camée qu'elle porte autour du cou est une reproduction d'une pierre dite sceau de Néron présente dans la collection Médicis. On sait également que pour son Saint-Augustin, peint dans l'église Ognissanti, Botticelli s'est inspiré d'un tableau de Jan van Eyck conservé à Florence. Botticelli va être marqué au cours de sa carrière par le courant néoplatoniste. Le néoplatonisme est une pensée complexe qui cherche à établir des correspondances entre la philosophie antique et le christianisme. La figure de Vénus devient alors centrale dans l'œuvre du peintre, puisqu'elle peut représenter l'amour terrestre, physique, comme dans le printemps, ou symboliser l'amour céleste, divin, comme dans la naissance de Vénus. À la fin de sa vie, Botticelli va être marqué par les prêches du moine fanatique Savonarola. Dans son bûcher des vanités, le peintre va de son plein gré jeter plusieurs de ses œuvres, en jurant de se consacrer davantage à la peinture religieuse. En résulte une série de dépositions de croix, mais également une œuvre nommée la Calomnie d'Apelle, à l'iconographie extrêmement complexe, illustrant peut-être le rejet de l'artiste par ses pairs. Botticelli meurt en 1510 et est enterré à l'église Ognissanti de Florence. À bientôt!